Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans notre programme Lisons et forgeons des disciples. La forge des disciples vous dit un bonsoir. Je ne sais pas où tu te trouves, là où tu m'écoutes. Si tu as un autre continent, peut-être c'est bonjour. Dans un autre, c'est bonsoir ou l'après-midi. En tout cas, sois béni d'être au milieu de nous. Donc, comme vous savez, lisons et grandissons ensemble est devenu aujourd'hui la forge des disciples. Lisons et forgeons des disciples. Dont nous, comme je présente souvent, c'est un mouvement qui est là, un mouvement évangéliste qui est là vraiment pour bâtir. Nous sommes là pour grandir ensemble dans la parole de Dieu, pour être bâtis afin d'être des véritables disciples, des véritables serviteurs de Dieu et que nous puissions vraiment développer la parole de Dieu dans notre vie, en nous-mêmes, parce que la parole de Dieu, il vient aussi travailler en nous, il vient aussi nous guérir, il vient nous restaurer, il vient nous délivrer, il vient nous sortir de la fosse. Donc la parole de Dieu est importante et nous sommes là pour Jésus-Christ, pour l'œuvre, pour vous parler de l'œuvre de la croix afin que nous puissions prendre possession de ce qui est à nous parce que nous sommes nombreux à vivre en dessous du standard que Dieu a prévu pour nous. Et être un bon disciple, c'est vivre dans les standards que Dieu a prévus pour nous. Et c'est vraiment ça le cœur de, 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 de notre ministère, c'est vraiment bâtir, former des véritables disciples. Donc toi qui m'écoutes, si tu veux faire partie, grandir avec nous, peut-être tu connais le Seigneur, mais tu es seul face à ça, tu peux venir grandir au milieu de nous, grandir avec nous et évoluer au milieu de nous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important d'être ensemble. C'est important de marcher ensemble. Donc, je t'invite à nous rejoindre. Même si tu connais le Seigneur, que tu as la flamme, ne reste pas seul. Viens servir avec nous. Nous aimons évangéliser. Nous aimons parler de la parole pour délivrer quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour amener quelqu'un à se libérer des liens de l'ennemi. Et ça passe par la prière, la parole de Dieu, aussi la communion fraternelle parce que ensemble, nous sommes là vraiment pour nous soutenir. On ne se dit pas, nous ne nous disons pas frères juste du bout des lèvres. Quand nous disons nous sommes frères, nous sommes des véritables frères en Christ. Soyez bénis. Donc, nous allons parler aujourd'hui, je vais déjà prier, je rends grâce à Dieu pour ces moments où il va encore nous édifier. Comme je dis toujours, c'est un moment où moi aussi, je bénéficie de ces moments, je bénéficie énormément parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que Dieu m'ajoute encore un peu. À chaque fois, je me sors de là comme si étiré, comme si Dieu m'avait ajouté. Donc, moi-même, je viens là, je suis là, je vous parle, mais j'écoute aussi ce que Dieu est en train de dire à travers moi et c'est aussi pour moi parce que moi aussi j'ai besoin de grandir avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur et je m'y attelle sérieusement pour grandir et devenir vraiment la disciple que Jésus aime. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu vas encore venir nous enseigner, tu vas venir nous étirer, tu vas venir nous relever, nous restaurer, nous guérir et même corriger si s'il le faut. Nous sommes disponibles et nous te remercions Seigneur. Nous te laissons, je te laisse toute la place. Prends toute la place, déploie tout ce que tu veux déployer, Saint-Esprit. Nous sommes à ton écoute, nous te bénissons, nous t'élevons durant ce moment et que seul toi sois entendu et vu pendant ce temps au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais lire le verset qui nous accompagne aujourd'hui. C'est Jérémie chapitre 29 au verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, comme le verset peut nous dire, Dieu n'a que des projets de paix pour nous.
Il n'a pas de projet de malheur pour aucun de nous, aucun de ses enfants. Dieu n'a formé que des projets de paix sur nos vies et nous devons être conscients de cela, que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Et avec Dieu, on n'échoue jamais. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est un bon papa. Quand on rate, il nous amène, on recommence. Il est là, tu peux y arriver. Vas-y, essaie encore. Et vas-y, essaie encore. Même si tu tombes, relève-toi, Dieu est là. Il veut que tu réessayes jusqu'à ce que tu réussisses. Et il n'est pas là avec un bâton pour te fouetter. Il est là pour te dire, tu peux y arriver. Je suis là, appuie-toi sur moi. Tu peux y arriver. Je sais que le combat, toi mon frère ou ma soeur, je ne sais pas qui tu es, toi qui m'écoutes, je sais que le combat n'est pas facile. Je suis consciente que ce n'est pas facile. Quand on traverse des difficultés, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, j'en sais quelque chose. Je sais qu'on se sent seul. Je connais ces nuits de terreur, ces nuits d'angoisse. Je sais ce que c'est, où tu te dis, comment sera l'avenir? L'avenir est incertain. Je sais ce que c'est et je suis consciente que ce n'est pas facile du tout. Mais sache une chose, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Il faut que tu sois conscient ou conscient que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là avec toi. Christ a fait le nécessaire déjà à la croix pour toi. Si c'est les malédictions, tes malédictions, Christ l'a pris à la croix de Golgotha. Il s'est fait malédiction pour ôter tes malédictions. Et les promesses de Dieu pour toi est oui et amen. C'est vérité. Ce que Dieu dit, c'est une vérité. Dans la situation que tu es, dans ces moments difficiles, ce que tu es en train de traverser, je ne sais pas quelle est tes difficultés, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quelles sont tes complications, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Ma question c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu subis la situation? Est-ce que tu es là à te demander, je ne sais pas comment ça va se passer pour moi? Ou à pleurer? Oui, il y a un temps pour pleurer. Mais si tu as pleuré, il est important. Après, lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas dans les pleurs. Et ne reste pas parce que la parole de Dieu dit que le royaume des cieux, c'est la paix et la joie. Ça commence par là. Tu dois travailler pour entrer dans la paix, pour rentrer dans le repos. Et pour cela, tu dois t'appuyer chaque jour que tu choisis de te relever. Je te garantis que c'est une victoire. Et quand tu te lèves, tu dois regarder ces situations en face, en le déposant devant la croix, dans la prière devant Dieu. Dis-toi une chose, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, ou bien c'est des situations où, qui t'est tombé dessus parce que parfois, ça vient, on n'a pas cherché, mais on se retrouve dans ces situations-là. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que tu essayes de lutter toi-même? Ce n'est pas la bonne idée. Dépose à Dieu. Il y a des combats qui n'est pas demandé à nous-mêmes de les mener. Parce que dans ce que tu traverses, parfois il y a l'ennemi qui va chuchoter dans tes oreilles, allez, fais comme ça, tel a fait comme ça, fais comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours battre en retrait. Aller dans la présence de Dieu. Demander son avis. Et déjà tout déposer. Moi, j'appelle ça, moi, je fais la passe. J'ai appris à faire la passe. Quand il y a une situation qui me dépasse, je dis, Seigneur, prends.
Je reconnais qu'il y a des situations, parce qu'il y a un moment, moi je fais la passe. Il y a eu des moments où le Saint-Esprit m'a dit ça là. Toi, tu dois le reprendre et tu dois aller faire ça, ça, ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu ou tu n'en fais qu'à ta tête? Mais sache que avec Dieu, on ne peut pas bachoter. Peu importe ce que nous traversons, nous ne pouvons pas bachoter avec Dieu. Quand tu es dans le monde, quand il y a des enfants, ils sont en examen, je sais, j'en ai aussi, ils ne font pas beaucoup d'efforts durant l'année, mais quand la période d'examen arrive, ça s'enferme. Même 2 semaines, ça doit apprendre, ça doit bûcher à fond pour réussir l'examen. Et ils bachotent et ils réussissent l'examen. Je ne suis pas sûre que dans 1 mois, dans 6 mois, on les refait repasser les mêmes épreuves et ils vont réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont bachoté. Ils ont pris un temps, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Mais avec Dieu, ils ont réussi. Ça, c'est la façon du monde. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, tu ne peux pas bachoter. Avec Dieu, tu dois faire tes classes. Peu importe les difficultés. Tu dois devoir faire quelque chose. Tu dois devoir faire quelque chose. Ça commence par l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu te dit. Et avant d'arriver à l'obéissance aussi, il faut que tu puisses écouter ce que Dieu te dit pour pouvoir faire. Parce que si tu n'écoutes pas, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu ne peux même pas avancer. Dont l'importance d'être dans sa présence et de développer une relation profonde. Voilà ce que tu dois faire dans ces temps de difficulté. Quand j'ai passé des moments compliqués dans ma vie, je me suis réfugiée dans la présence de Dieu. Je me suis enterrée dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je te demande, qu'est-ce que tu fais? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais pendant ces moments de difficulté va déterminer l'avenir. Est-ce que tu prends ce temps à demander à Dieu, Seigneur? Parce que parfois, même les choses nous tombent dessus, mais si nous remontons un peu en arrière, tu vois, si nous remontons, il y a les conditions, hein. Il y a les conditions et il y a aussi les actions. Et parfois, il y a des conditions comme ça qui sont là. Tu n'as même pas le choix. Tu n'as même pas le choix. Des conditions, des situations font que tu as du mal. En ce moment-là, ce n'est pas toi qui fais. Mais il y a des moments où toi aussi, tu as des actions. Parfois, c'est certaines actions que nous avons menées. Parfois, c'est juste quelque chose. Même parfois, tu fais quelque chose pensant être en train de bien faire et finalement, tu te retrouves dans le trou. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas une condamnation. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Je suis juste en train d'ouvrir les yeux parce que moi-même, je suis passée par là, de dire qu'est-ce que tu fais pendant que tu traverses ces situations. Est-ce que tu es assise là à subir ou est-ce que tu agis? Si c'est trop lourd, tu peux aussi d'abord t'arrêter. Parce que parfois, il est aussi important de s'arrêter un moment et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois voir dans ces situations que je n'ai pas encore vues? Qu'est-ce que je dois apprendre dans ces situations que je n'ai pas encore appris? Parce que aussi difficile que la situation peut être, il y a toujours une leçon à tirer dans ces situations. En tout cas, toutes mes situations que je traversais, que j'ai eu à traverser, que j'amenais devant Dieu. J'étais pas là pour dire tel m'a fait ça. Je venais pleurer. Seigneur, voilà mon état. Voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas. Et chaque fois, le Seigneur, il m'enseignait. Il m'a toujours enseigné avec toutes mes erreurs. Il m'a toujours enseigné. Mais pour ça, j'étais dans sa présence. Et je passe beaucoup de temps dans sa présence. J'aime sa présence. Si je pouvais rester là et ne même plus sortir. Si je pouvais passer mes journées dans la louange, la prière, la parole, sans sortir, je vous jure que je le ferais.
Mais malheureusement, on est encore sur terre. Et il y a des réalités qui sont là. Et la foi n'est pas la folie. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu fais dans cette période? Soit tu profites, tu prends ce temps-là pour aller chercher qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu traverses ça, mais avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Soit tu te dis, bon, il y a eu ça, je vais me venger, ou je vais ceci, ou bon, pour moi, il y a ça. Et je te garantis que c'est quelque chose que tu es susceptible de revivre d'une autre manière. Parce que si tu sors d'ici, la manière où tu sors de là où tu es conditionne la manière où tu vas rentrer au prochain endroit. La manière où tu sors de là où tu es conditionne la manière où tu vas rentrer là où tu vas. Donc, il est vraiment important de prendre le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et ne pas hésiter d'accepter ce désert, Parce que d'autres gens disent que oui, Dieu donne ça, je le subis parce qu'il veut m'apprendre quelque chose. Dieu n'est pas comme ça, c'est un bon papa. C'est un bon papa. Si tu es malade, tu ne peux pas dire que Dieu te donne la maladie pour t'apprendre quelque chose. Si Dieu m'a appris une chose, à chaque fois quand Dieu m'enseignait sur certaines choses, il me positionnait dans ma position de maman. Sur certaines choses, il me demandait. Je me rappelle une fois, j'étais dans une situation très, très compliquée. Je disais, je reste dans cette situation où je reviens m'emprisonner dans cette situation, sachant que ça engage ma vie, où je dois continuer. Et c'était compliqué. Les dogmes faisaient que j'étais inquiet. J'étais stressée. Je sais pas, j'étais plus bas que terre à cause des dogmes. Et alors qu'un jour, je priais, je parlais à Dieu. Et un jour, j'entends clairement dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit, si Eléa c'est ma fille, si Eléa commettait une erreur, est-ce que tu vas l'attacher à cette erreur toute sa vie? J'ai dit, mais non, Seigneur, bien sûr que non. Et il m'a donné cette parole. Méchant comme vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois... Et quand j'ai reçu cette parole, je me suis mis à hurler. C'était comme cette parole était venue me libérer. Cette parole c'est venu briser, couper les chaînes. Découper toutes les chaînes. Et j'ai tracé, fiou. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur tous les jours. Une parole. Mais parce que j'étais dans sa présence. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que tu es dans sa parole? Est-ce que tu es dans l'obéissance? Ou tu es dans les plaintes à te plaindre? Tu peux te plaindre. Si tu te plains toute la journée, oui, il y a un temps pour se plaindre. Si tu as même la chance d'avoir quelqu'un à qui tu vas te plaindre, gloire à Dieu. Moi, j'en avais même pas. Mais après les plaintes, chaque chose a son temps. Va dans la présence de Dieu. C'est là où est la vérité, c'est là où est la liberté. Va dans la présence de Dieu. Et ne reste pas dans ces conditions. Parce que Dieu, lui, il veut utiliser cette situation. C'est pour ça il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu es appelé selon les desseins de Dieu. Tu as le choix maintenant de choisir de te lever et d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, me voici. Dans cette situation de je vis, comment je fais? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois apprendre? Dieu ne t'a pas balancé une situation pour te tester ou pour quoi que ce soit. Non, Dieu lui-même ne teste personne. Mais cependant,
il est capable d'utiliser cette situation en ta faveur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en tout temps. De rendre grâce en tout temps, d'être reconnaissant. Même si c'est compliqué. Je me rappelle quand je traversais, je disais que je vais dire merci Seigneur, alors que c'était dur, mais je disais merci Seigneur. Merci parce que je sais que dans ces situations, tu vas te glorifier. Merci Seigneur parce que je sais c'est compliqué, mais je disais à l'ennemi, tu vois tout ce que tu me fais. Mais sache que mon Dieu que je sais, mon Dieu à qui j'appartiens, mon Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi, il va utiliser ces situations en ma faveur et toi, tu es sous mes pieds et tu resteras sous mes pieds. Je me relèverai. J'étais dans cet état et je rendais grâce. C'était dur, mais je rendais grâce. Aujourd'hui, je continue à rendre grâce pour tout. Je rends grâce pour la joie, pour la paix. Je rends grâce pour son amour inconditionnel. Je rends grâce parce qu'il ne m'a pas abandonné. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Est-ce que ça ne m'arrivera pas de commettre encore une erreur? Ça peut arriver. Mais je sais que si je commets une erreur sans m'en rendre compte, c'est différent si tu fais des choses de manière consciente. Si je commets une erreur, je sais que Dieu va toujours recalculer ma trajectoire. C'est pour ça que je m'appuie sur lui de toutes mes forces. Alors mon frère, ma soeur, reconsidère ces moments où tu traverses. N'oublie pas la présence de Dieu et sa parole. N'oublie pas qu'il t'aime. Là où tu es faible, Dieu est ta force. Il veut être ta force là où tu es faible. C'est quand j'étais au plus bas que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. C'est quand j'étais au plus bas. Parce que tant que j'essayais de trouver les moyens de m'en sortir tout seul, je retombais toujours de pire en pire. Jusqu'à un moment, quand tout est tombé, je dis, bon, Seigneur, me voici. J'ai tout essayé. Je ne sais plus quoi faire. J'étais couchée comme un fœtus. Et j'ai dit, voilà, je sais que c'est fini pour moi. Si tu veux me prendre, prends-moi. Elle me dit, là maintenant, tu m'intéresses. On peut travailler. Vous imaginez ça? C'est là où vous avez touché le fond. Tu dis, c'est bon, c'est fini. Là où je suis fini, il n'y a plus rien à faire. Il te dit, waouh, ça c'est bon, ça, c'est là où tu m'intéresses maintenant. Pourquoi? Parce que enfin, je pouvais le laisser faire. Enfin, je pouvais me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'avais tout essayé de moi-même. Tu peux gagner du temps. Toi, tu peux gagner du temps en t'abandonnant directement. N'essaye pas de faire de toi-même, tu vas perdre du temps. Donc, si je peux te conseiller une chose ce soir, mon frère, ma soeur, gagne du temps. Parce que tu seras toujours limité. Dieu n'est pas limité. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui traverse ces difficultés. Tu dis dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Chacun de nous, tu nous as pensé. Tu as pensé à mon frère, ma soeur, tu l'as pensé, tu l'as tissé. Je sais que tu l'aimes. Et je te dis d'avance merci. Parce que tu es en train d'opérer une œuvre dans sa vie. Et que cette situation qu'il ou elle traverse, tu vas l'utiliser en sa faveur. Et toutes ces situations vont concourir en sa faveur. Je te bénis Seigneur pour lui, pour elle. Que ton nom soit élevé sur sa vie. Que ton nom soit glorifié sur sa vie. Et je sais qu'elle est délivrée, qu'il est délivré. Je sais que tu es délivré. Le Seigneur est là. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Il est la lampe à tes pieds, la lumière sur ton sentier. Ne l'oublie jamais. Sois béni. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, tu te dis, comment je fais? Jésus est là. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Et il n'attend que toi. Il te dit, je suis là, je veux te recevoir. Donc, si tu veux le recevoir, il suffit de dire, Seigneur Jésus-Christ, répétez après moi. Je sais que tu es présent. J'ai fait comme j'ai voulu. Et à partir de maintenant, je veux marcher avec toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et je ne veux pas que cette œuvre de la croix soit en vain pour moi. Je te remercie pour ton sang versé à la croix. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu peux nous contacter. Tu peux nous écrire à la forge des disciples @gmail.com. Si tu as des sujets de prière, tu peux nous écrire. Si tu as des questions, tu peux nous écrire à la forge des disciples @gmail.com. Soyez bénis. J'espère que ces paroles vous ont édifié. J'espère que ce moment a été un moment bénéfique pour vous. En tout cas pour moi, ça a été un moment très bénéfique. Soyez bénis et on se dit à lundi prochain.